Une petite goutte d'eau dans l'immense océan de la volonté divine. En plus de vos actes dans la divine volonté, les prières dans la divine volonté contribuent également à la venue du royaume de Dieu. De même que tous vos actes, ces prières deviennent divines comme si c'était Jésus lui-même qui les disait. Les rondes sont des prières dans la divine volonté. Le but de ces rondes est de rendre à Dieu la gloire qui lui est due. Pour comprendre les rondes, il vous faut savoir que lorsque Dieu a créé chaque personne, il a aussi créé un nombre infini d'actes que cette personne doit accomplir dans la divine volonté. Ces actes existent dans l'éternité, même si la personne choisit de ne pas les réaliser. Chaque personne possède ainsi un corps et une âme, mais également d'innombrables actes qui attendent que chacun en prenne possession. Lorsque le don de la divine volonté était perdu, l'homme ne pouvait prendre possession de ses actes créés que dans la volonté humaine. Ce n'était pas le plan de Dieu. Cela ne donnait pas de gloire à Dieu. De sorte qu'avec la divine volonté, nous devons maintenant retourner dans nos rondes et prendre possession de tous ces actes accomplis par les autres depuis 6000 ans et les apporter au Père pour sa gloire, comme des présents divins qu'il aurait dû recevoir. Ce n'est pas une mince tâche. Hormis Jésus, Marie, Luisa et les fils et les filles de la divine volonté, c'est-à-dire vous, tous les actes depuis la chute dans le jardin ont été accomplis avec la volonté humaine. Même un acte bon accompli par un saint dans la volonté humaine ne rend pas à Dieu toute la gloire qui lui est due. Il y a également des actes qui n'ont jamais été accomplis parce que les personnes censées en prendre possession ont plutôt choisi de commettre des actes mauvais. Ces actes non accomplis existent et demeurent suspendus dans le temps. Nous devons également en prendre possession et les apporter au Père dans la divine volonté. Ces rondes nous permettent de donner au Père les divins présents qu'il n'a pas reçus depuis 6000 ans. Vous pouvez faire ces rondes seul. Si vous assistez à la messe, vous pouvez prendre possession de tous les actes des personnes mentionnées dans les lectures. Si c'est la fête d'un saint, vous pouvez prendre possession de tous les actes de ce saint ou de cette sainte. Si vous tondez le gazon dans la divine volonté, vous pouvez prendre possession de tous les travaux d'entretien exécutés depuis toujours. Apportez tout dans la divine volonté. Ne priez jamais pour vous-même. Vous êtes dans la divine volonté et Dieu prendra soin de vous et de tous vos problèmes. Priez toujours pour toutes les âmes passées, présentes et futures. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour aider les autres. Une bonne façon de revenir en arrière et de faire des rondes, c'est d'utiliser un des livres contenant les rondes de Luisa. Elle parcourt non seulement les 7 jours de la création, mais rapporte également les événements du paradis terrestre, de l'Ancien Testament, de la vie de Jésus, de Marie et de l'Église. En lisant ces livres, vous faites les rondes avec Luisa. Naturellement, tous les actes de Jésus, Marie, Adam et Ève, avant leur péché, étaient accomplis dans la divine volonté. Mais nous pouvons répéter leurs actes dans la divine volonté, les faire nôtres et les offrir de nouveau au Père, pour sa gloire. Dieu sera toujours très heureux de recevoir encore ces actes. Il y répondra en envoyant des flots et des flots de grâce. Vous pouvez aussi prendre possession de l'acte de la création de Dieu lui-même et lui redonner pour sa plus grande gloire. Il existe une autre sorte de ronde qui aide toutes les créatures à rendre gloire à Dieu. Dans le plan de Dieu, Adam et Ève et leurs descendants devaient agir comme prêtres pour toute la création. Les oiseaux, les animaux, les rochers, l'eau, les étoiles et toutes les créatures devaient glorifier le Père par notre voix. Mais avec la perte de la divine volonté, l'homme n'était plus capable d'agir comme prêtre.
il était la seule créature à ne plus vivre dans la divine volonté. Comment pouvait-il alors être le prêtre de toute la création? À présent, avec le retour de ce don, nous pouvons assurer notre fonction de prêtre. Dans ces rondes, nous mettons notre voix dans les oiseaux, l'eau, les arbres, et nous leur faisons rendre amour, louange et gloire au Père. Dans la création, hormis l'homme, les créatures n'ont pas de voix pour faire cela par elles-mêmes. Tout au plus peuvent-elles montrer leur beauté, leur force, leur immensité et leur splendeur comme un reflet des qualités de Dieu, et lui rendre gloire de cette manière. Toute la création, depuis la plus grande étoile jusqu'à la plus minuscule semence, attend depuis 6000 ans que les fils et les filles de la divine volonté les aident à glorifier pleinement le Père. Comment un oiseau glorifierait-il Dieu s'il avait une voix? Nous ne le savons pas avec certitude, mais nous pouvons l'imaginer. Dieu, merci pour l'air qui soulève mes ailes. Cet arbre que tu as créé serait un merveilleux endroit pour y construire mon nid. Merci pour la douce pluie qui attendrit la terre, pour que je puisse y trouver des vers savoureux. Je vais monter bien haut pour survoler ton merveilleux monde. Je t'aime, Père. En tant que prêtre, nous pouvons maintenant mettre notre voix dans l'oiseau pour qu'il puisse enfin dire à Dieu « Je t'aime ». Nous pouvons faire cela pour la création tout entière. Les cieux disent la gloire de Dieu, et toute la création crie de joie. Venez danser dans la forêt, venez jouer dans les champs, et chante, chante pour la gloire de Dieu. Les cieux disent la gloire de Dieu, et toute la création crie de joie. Venez danser dans la forêt, venez jouer dans les champs, et chante, chante pour la gloire de Dieu.